Salut, petite vidéo rapide, petit disclaimer pour vous dire que ce match va pas bien se passer, malheureusement de mon côté. Rien à voir avec mon adversaire. Maël, qui est un mec qui a l'air très très sympa. D'ailleurs, c'est le frère, sur mon petit frère de Morgan, le 4-6 que j'avais joué à Jeuf. Donc rien à voir avec mon adversaire. J'étais vraiment dans des dispositions. Dès que j'ai posé pied sur le terrain, j'ai senti que ça n'allait pas, mais genre vraiment pas. Comment dire, j'arrivais en fait, je tapais les premières balles à l'échauffement, je sentais que j'arrivais plus à respirer et je commençais à avoir le tournis et que j'étais au-delà en fait de mes capacités alors que je faisais rien littéralement. Donc j'ai compris très vite que ça allait pas bien se passer. Après, qu'est-ce qu'on fait en fait? Enfin, on est sur le terrain, on est là, il faut jouer. J'ai pas envie d'abandonner parce qu'abandonner c'est mourir. Et le problème c'est que c'est compliqué parce qu'il y a l'adversaire impacté. Voilà et c'est très dur à vivre pour moi, mais pour tout le monde, pour ma chérie aussi qui est sur le terrain à côté. Et voilà, je voulais vraiment vous dire que si vous êtes sensible à ça, ou si vous pensez que, si vous êtes jeune par exemple et que vous avez peur de voir, bon, personne n'est mort, hein, je vous promets, il n'y a pas eu d'effusion de sang sur le terrain, mais juste si vous pouviez ne pas comprendre, enfin si vous êtes dans une position où vous pourriez ne pas comprendre un comportement que vous n'avez jamais vu et que vous êtes du genre à interpréter les choses et à prêter des intentions aux gens et aux gens en fait comme ça, franchement regardez pas ce match parce que je pense que ça va pas vous faire du bien. Et après moi je vais être obligé de vous répondre et de vous dire non, je fais pas exprès, non, j'ai pas que ça à faire en fait. Moi je veux dire j'ai pas que ça à faire, mais voilà. Après comme j'ai l'habitude de dire, chacun est libre, hein. YouTube c'est pas mon père, hein. Donc vous êtes libre de faire ce que vous voulez, regarder ce que vous voulez, dire ce que vous voulez. Je vous préviens juste que vous pourriez voir des choses que vous pourriez ne pas comprendre. Voilà. Bon match. Donc c'est parti pour les courageux qui sont prêts à braver cette épreuve avec moi. Je vais essayer de commenter, mais en fait, ce qui va distinguer ma vidéo d'autres vidéos comme celles que font Jawad, Com, pour ne pas les citer, c'est que moi je mets littéralement tous les points. Donc voilà, premier jeu avec 3 doubles fautes il me semble. Et voilà, un retour Baduf, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et moi. En fait, si vous voulez, ce qui m'a le plus inquiété à ce moment, c'était pas seulement le fait de manquer ou de manquer d'énergie, c'était que à la fois physiquement et mentalement, en fait, je sens que être sur le terrain, c'est vraiment une contrainte, c'est vraiment limite contre mon gré. Je veux juste partir du terrain et rentrer chez moi. Le problème, c'est que cet état, une fois que je quitte le terrain, il se dissipe pas pour autant. Et là, voilà, il y a eu 2 minutes de jeu, 3 minutes de jeu. Et je me retrouve déjà dans une position un peu délicate. J'arrive à peine à passer le filet. Mes ressources sont vraiment bloquées. Et je joue vraiment pour faire passer le temps, me dire voilà, t'es venu, tu t'es inscrit, t'as joué ton premier tour, maintenant faut que t'assumes et que tu continues.
sens vraiment que mon flux d'énergie, c'est surtout pour le service, qui est un coup qui donne beaucoup de précision, beaucoup de force. Je sens vraiment que mon flux d'énergie, il est très perturbé et très instable. C'est-à-dire que juste je me tiens debout et je sens dans mes jambes en fait que je suis sur le point de m'écrouler. Ça vraiment depuis le premier point de ce match. Donc sur certaines balles, vous allez me voir bouger, etc. Mais en fait, l'effort mental que ça me demande de bouger dans ces circonstances-là, il est pas décuplé, c'est pas le mot. Je pense que c'est 5 fois plus dur pour moi de bouger, de faire un pas. Pour le plan nerveux, c'est vraiment difficile. Et du coup, c'est très éprouvant physiquement. Je me mets très vite à suer plus que dans n'importe quelle autre condition, n'importe quel autre effort physique, même très intense. Je me rends compte que voilà, c'est... Là, je suis dans un état très paradoxal parce que peut-être faire mieux que les premiers jeux, donc voyez un peu plus parce que je sens qu'au niveau des jambes, si je me mets dans une position défensive, je vais pas réussir. Je vais pas du tout réussir à les chercher, à attaquer. Donc, je balance un peu tout sans réfléchir. Et pour le moment, ça fonctionne puisque j'arrive à recoller à 3-2. Je commence à trouver un petit peu plus de rythme au niveau du haut. Ça se règle, mais je sens bien, dès que j'ai un déplacement latéral à faire, je sens bien que à la fois je suis très lent, mais surtout ça m'éreinte vraiment et ça me coûte pas mal. Alors cette balle, là dans le scoring, je la compte haute, mais en réalité elle est bonne. On est bien à 15-40. Et voilà Maël du coup qui est très dangereux en coup droit dans certaines dispositions quand on joue fort, quand on joue haut. Il arrive à générer beaucoup de puissance et à contrer très efficacement. Et là dans ces premiers jeux, à part sur 2-3 balles, mine de rien, je lui ai pas mis beaucoup de rythme, j'ai vraiment joué juste ce qu'il fallait pour passer le filet. Et ça lui a pas permis de tant s'appuyer que ça, comme sur ce dernier coup droit manqué. Donc là 5-2, je suis totalement renversé la vapeur. Après un début vraiment tout mou. Mais au-delà de la dynamique du set, je sens vraiment dans mon corps que vraiment sur le point, à la fois je suis dans une forme de léthargie. Apparemment celle-là est faute. J'avais un petit doute sur le coup. Et à la fois j'ai une tension extrême qui fait que chaque mouvement sorte de... C'est une peine en fait, c'est vraiment une peine, c'est pas du tout un plaisir de bouger, c'est vraiment une corvée incroyable.
Ismaël qui se bat bien, qui court vraiment pas mal, je trouve. Il va vraiment essayer de donner le moins de points possible et bien contrer quand on tape sur son coup droit. Comme voilà, l'illustration parfaite de ce que je vous expliquais depuis tout à l'heure. Alors là, c'est une négligence incroyable de ma part, c'est vraiment de l'amateurisme pur. Mais encore une fois, je ne suis pas lucide à ce moment-là, je ne suis vraiment pas en contrôle de ce que je fais, et tout ce que j'espère, c'est que ça se finisse le plus vite possible, dans un sens comme dans l'autre. Donc là, je me débarrasse. Donc, je me débarrasse de cette balle, mais aussi du point d'avant où je tape un très bon revers et je me dis, j'espère que c'est fini. Et si c'est pas fini, bah, limite, tant pis quoi. Tant pis. Ça arrive vite, mais c'est vrai que je me crispe quand même. Comme je le fais rarement. Et vraiment les choses les plus simples deviennent vraiment compliquées. Moi qui adore retourner de base, c'est vraiment mon gros kiff avant le service. Encore, je trouve ça vraiment cool. Et le domaine que j'adore, là je suis là et je me dis putain, j'espère limite qu'il va faire une double ou qu'il va me faire un ace, comme ça j'aurais pas à jouer le point quoi. Et 5 partout. Là 5 partout, double faute 0,15. Là je commence à me dire ouais, pour la grosse faute en revers, je commence à me dire bon, je sais où ça va là. ça va à 7,5 pour lui. Et après ça va faire 6,1 et on va rentrer à la maison. J'essaie quand même de m'accrocher, je me dis putain, je suis si proche à la fois et j'ai pas envie d'abandonner, j'ai pas envie de donner non plus. Mais joli lob. Mais finalement, le plus dur en fait, c'est vraiment la dégradation de son physique et aussi de sa volonté. C'est la volonté qu'on pense un peu immuable, qu'on pense imperturbable, au-dessus de toute forme de... J'enchaîne les fautes, c'est terrible. Bien sauvé. Je m'en sors très bien. Je m'en sors très bien. Je disais, cette volonté, on a l'impression qu'elle est au-dessus de tout, que c'est une force vraiment indépendante, mais finalement quand le corps, quand le système nerveux, ils sont vulnérables, en fait votre volonté elle est totalement annihilée. C'est incroyable. Peut-être que vous pourriez éventuellement comprendre en vous voyant quand vous êtes très malade, genre vraiment au point où vous devez rester alité. Et à ce moment-là, votre conscience, si vous voulez, au-delà de votre corps qui ne veut pas bouger, je me retrouve avec 2 balles de 7 là, un peu sorties de nulle part. C'est vraiment mon organe qui a baissé d'intensité là. Et là, il m'offre la première manche sur le droit qui vole en dehors des limites. Mais oui, c'est encore une fois ce coup droit de contre pour lequel je ne peux absolument pas aller aujourd'hui.
encore ce coup droit croisé qui sort et encore le doute, mais de toute façon, je suis pas en position de discuter étant donné mon état de lucidité. Et encore une amortie, et pareil, l'amortie, c'est un coup que j'ai tendance à démultiplier quand je suis dans cet état physique et mental. C'est vraiment, je veux tellement me débarrasser de... je veux en finir en fait, je veux en finir et souvent l'amorti c'est un coup décisif dans un sens ou dans l'autre. Et là je me rends compte que mon commentaire ça ressemble vraiment à une complainte perpétuelle et ça doit agacer pas mal de monde. Mais j'essaie vraiment de vous retranscrire ce que je ressens au moment où je joue le match. J'aurais préféré récurer des toilettes ou faire les tâches les plus ingrates que d'être là, sincèrement. Et ça me faisait vraiment de la peine parce que voilà, le deuxième tour d'un tournoi, j'ai un adversaire lequel je peux m'amuser, qui sort sûrement du taf, qui vient jouer avec moi, et moi je suis là et j'en souffre énormément. Donc, une occasion qui s'envole pour revenir. Je vais avoir une seconde. Et je dis ça comme ça, mais le petit malin qui s'amuserait à juger la technique de service de Maël, bah, je pense que vous n'aimeriez pas vous retrouver en face de lui. C'est un truc que je répète souvent en mini-tennis, il y a les apparences et il y a l'efficacité. Et en fait, il y a que l'efficacité qui compte. Hein. Ouais, celle-là, franchement, je sais pas. Mais il va y en avoir pas mal des balles comme ça. Mais comme moi, je suis pas lucide, là, je suis vraiment pas bien. Je suis vraiment pas capable de dire, ni de m'affirmer, ni de donner un jugement clair. Et du coup, je parviens pas à le faire. Et on est reparti sur des doubles. En cascade. Mais oui, voilà, le tennis, c'est avant tout des statistiques et des maths. Et puis, la beauté, c'est subjectif, l'efficacité, c'est subjectif. Enfin, non, c'est pas subjectif, mais il y a des jeux qui sont efficaces dans certaines circonstances, pas dans d'autres, contre telle ou telle personne. Pareil, comment cette balle? Je sais même pas, il me semble qu'elle est bonne, ouais. Je commence vraiment à être en grande difficulté, détresse même physique et respiratoire. Et je prends de plus en plus de temps entre les points pour me replacer. Ouais, qu'est-ce que je peux faire de plus à ce moment-là pour balancer 2-3 balles avec le placement encore plus dégradé qu'à l'accoutumée. C'est déjà pas terrible, mais là c'est extrême. Et oui, et donc ça commence à être vraiment très compliqué. Là c'est nerveux et mentalement, là je me dis, ça s'est dégradé tellement vite que j'ai pas envie de jouer ce jeu. J'ai juste envie de retourner m'asseoir et voilà, je veux juste en finir le plus vite possible. Donc là j'arrive à faire le point un peu miraculeusement, mais
Mais oui, là j'aurais besoin de m'allonger sur un brancard et de me faire perfuser là, clairement. Mais j'ai pas envie d'abandonner, et pas, je sais pas pourquoi, mais je sais pas ce que vous auriez fait à ma place, mais voilà. J'essaie vraiment de ne pas penser vraiment à tous ces coups que je rate et que il me pose absolument aucune difficulté d'ordinaire, et là je vais en rater 5, 6, 7 de suite, je vais les boiser, je vais faire des rotations extrêmes, et voilà, surtout faut rester lucide, rester réveillé et pas perdre conscience, quoi, parce que quand tu perds conscience, ça va très vite, en fait, ça va très vite. Et quelque part, c'est ce que je veux, hein, parce que moi je veux en finir, mais à la fois, je sais qu'après j'aurai des regrets, une fois que je serai à la maison. Je fais un petit cri, j'ai l'impression que ça le perturbe. À la fois, je sais pas. C'est très bien négocié, hein, mine de rien. Je fais que me plaindre, trouver des excuses, mais Maël il s'accroche, il joue son jeu et il arrive à me neutraliser, parce que je pourrais aussi mettre des ogives et faire les points et quand même être devant, mais là c'est pas le cas. Il arrive vraiment à rester concentré, bien mobile, et me faire craquer. Mais là c'est quand même très très difficile là actuellement. Ça s'est complètement balancé. Je m'en veux en plus de faire ça, mais c'est vraiment... Il n'y a plus rien qui compte sur cette terre là, hein. À ce moment-là, c'est... Première chute. Donc quand je tombe comme ça, je me fais pas mal. En fait, je peux pas me faire mal, hein, parce que en fait, c'est ma flexion qui est défaillante, et finalement j'ai une flexion vers l'arrière et bah, je tombe sur le cul, quoi. Donc j'ai pas de risque de me faire mal. Je me sens juste comme une merde, mais sinon c'est rien de dangereux. Là on est au cercle point d'air, hein, évidemment. C'est à ce moment-là que... C'est pour ça que je vous ai fait un disclaimer, c'est que... Bah moi sur le moment je me dis ok, voilà, là j'ai vraiment besoin, je vais demander 2 minutes, vraiment 2 minutes chrono pour essayer de cool down un petit peu, essayer de juste poursuivre la partie dans des conditions normales, enfin plus ou moins normales, un peu plus apaisées, et faire un petit redémarrage aussi. Me dire que malgré le fait que j'ai été affecté comme ça dans le second set, j'ai le droit en fait de continuer à jouer, et j'ai le droit d'essayer de gagner, parce que il y a aussi ce principe de cohérence, de dire attends, là t'es à l'article de la mort, et pourtant tu continues à jouer, et à des points que tu remportes, et du coup
D'ailleurs, c'est des réflexions entendues un peu. Voilà, encore une démonstration un peu pitoyable. Des réflexions que j'ai entendues de gens qui disent bah, attends, là tu joues pas. Si tu fais exprès jusqu'au bout. Encore une fois, c'est des choses. Bah, ce serait plus bête qu'autre chose d'y répondre, hein, mais à la fois je comprends. Il y a un monde où c'est logique de penser ça, et il y a un monde où j'aurais pu penser ça aussi. Si jamais j'avais pas. Si jamais j'avais pas été victime de ces troubles-là, j'aurais pu me moquer, j'aurais pu dire. Mais j'aurais pu être à la place en fait de ces gens-là qui vont manquer d'empathie et et à la fois ces personnes, elles vous voient plus, elles vous estiment plus que la réalité, c'est-à-dire que elles imaginent pas que vous puissiez. Ou alors là, ma balle est clairement faute, mais et voilà, il a pas envie de se déjuger, et moi je suis plus là, je suis vraiment parti. Mais oui, je voulais dire. Il y a des tas de pathologies incroyablement perverses, pernicieuses dans ce monde, et on peut pas en vouloir aux gens de ne pas comprendre l'intégralité des symptômes et de ce que les gens ressentent aussi. C'est-à-dire que dans un monde parfait, oui, ce serait super que les gens puissent être dotés d'une empathie vraiment omniprésente, mais ce qui fait aussi la beauté de ce monde, et quand on comprend des choses aussi profondes, finalement, on se sent valorisé aussi. Donc là voilà, 3 jeux, je m'accroche, hein, je suis encore, y a pas 3-0. Continue de mettre de l'énergie, je n'espère rien, mais je veux juste pas abandonner, je veux juste pas balancer, je veux juste pas dans ma tête je me dis que j'ai pas envie d'être de me dire après que j'ai été faible, j'ai été lâche. Je me suis résigné malgré mes difficultés. Enfin, à cause de mes difficultés. Bon. Et là, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que de base, moi, quand je joue comme ça, et que je suis pas troublé comme ça, en fait, je me déplace sans réfléchir, hein. C'est-à-dire que je me dis juste, ok, quand tu défends, quand t'attaques, peut-être tu vas avancer un peu plus. Tu vas avancer un peu plus et tu vas... Hop. Et 3. Tu vas avancer un peu plus, prendre la balle plus tôt. Voilà, c'est vraiment des circonstances particulières finalement, mais là, je dois vraiment me dire... Oh là là là. Je dois vraiment me dire, voilà, pas à gauche, pas avant... Un pas, 1-2, 1-2, 1-2. Et c'est vraiment des actions conscientes. Vraiment des actions conscientes, et... Je pourrais en rire, hein. En vrai, je pourrais en rire, mais là, je sais pas si c'est possible, mais je suis en empathie avec la personne que je vois, et il se trouve que c'est moi. Et... Ouais, sincèrement, j'ai pas envie que vous éprouviez la même émotion que moi. Limite, ça m'arrangerait que vous en rigoliez. Mais c'est vrai que là, on est à un niveau de détresse et de misère qui est
C'est astronomique. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je me dis aussi? Je me dis que même si ça se passe pas bien et que je fais peine à voir, c'est quand même beaucoup mieux, beaucoup mieux que ce que j'ai pu proposer dans ces circonstances exactes au TMC de Thionville en mars dernier, où j'ai rencontré Nat d'ailleurs qui est à gauche là, qui attend pour jouer son match, mais qui en profite pour me supporter et qui m'a donné un peu de force, mine de rien. Nat et Faël d'ailleurs, qui est mon meilleur pote qui est juste à côté, et qui m'ont encouragé et qui eux en fait m'ont jamais jugé. D'ailleurs la première fois qu'on s'est rencontrés, ils m'ont vu dans un état similaire, voire pire, et ils m'ont jamais jugé. Ils ont essayé de comprendre. Et ça m'a fait beaucoup de bien, et je suis sûr que ça m'a énormément aidé dans ma convalescence après, et dans le fait que je me sois très vite remis dans les tournois juste après, que j'ai joué Jeuf, que j'ai joué Gentrange, aussi grâce à leur soutien. Là j'ai eu l'occasion de revenir, et voilà, la balle accroche vraiment d'un millimètre, il me semble. Encore une fois, quand c'est proche comme ça, dans cet état-là, j'annonce pas, je lui demande toujours qu'est-ce qu'il en pense. Mais oui, c'est... Là, je pousse un cri, dans ma tête, je hurle. Et dans la réalité, on dirait que c'est une personne mourante qui pousse son dernier cri. Là pareil, hein, la balle est clairement à côté, mais je veux juste être sûr parce que je le vois rien dire, mais moi je suis pas capable d'être lucide. Et finalement, quand je monte le match, oui, en fait, n'importe qui peut constater que je suis pas dans mon état normal. Mais pour être tout à fait franc, quand je vis ce match, c'est dans ma tête, c'est bien pire, bien pire que ce que vous pouvez voir. Hein. C'est vraiment l'apocalypse, hein, je suis... pour vous dire, chaque point que je joue, et là je me fais breaker sur ça, donc une double et derrière coup droit qui finit misérablement dans le filet, parce que j'ai pas l'énergie de la passer. Pour vous dire, oui, c'est vraiment le monde qui s'effondre. Et ça n'a vraiment rien à voir avec le score. Hein. C'est mon état, c'est un état. En fait, chaque point que je joue, c'est un point de trop. En fait, c'est vraiment un point de trop. Et du coup, je suis dans un état de transe un petit peu, quoi. Et pas une transe positive. Une transe qui me permet juste de continuer à faire ce que je dois faire. Mais en étant vraiment tiraillé dans tous les sens. Ce point est tellement incroyable dans ces circonstances-là.
Maël qui sait pas trop quoi faire parce qu'en fait il attend la faute, il sait pas trop, il me voit pas bien du tout et du coup il joue un peu sur la retenue. Et là sur ce jeu je fais pas la faute. Donc c'est très difficile pour lui et de toute façon, vous savez, hein, quand on joue quelqu'un qui est blessé, qui a un problème, c'est très compliqué. Là, pour vous dire, sur cette course-là, l'effort que ça m'a demandé, c'est bien pire que si vous me demandiez de sprinter sur 200 mètres, quoi. Vraiment. Du coup, j'en profite, hein, s'il y a des magiciens, s'il y a des gourous, s'il y a des experts du grand tout qui ont une piste que j'aurais pas explorée, n'hésitez pas. Hein. Vraiment, je suis prêt à tout essayer. Dans la limite de mon budget, évidemment, qui est inexistant. Coup droit. Ça me fait mal de voir ça quand même. Le genre de misère que personne ne devrait vivre, je pense. En venant à 4 partout, là je commence à me dire mais bordel, il y a 4 partout, je comprends pas. Je commence à me dire qu'il y a peut-être moyen. Donc là il me fait 2 cadeaux, pareil. Comme plusieurs fois dans ce match. Il m'offre un jeu dont j'aurais jamais pu espérer. Et ouais, il a l'air un peu à bout aussi. À ce moment-là, qu'est-ce que je m'en veux de repasser devant. Je me sens vraiment la pire ordure qui n'ait jamais existé. Cette balle qui est faute d'ailleurs, mais je la joue quand même. Est-ce qu'il retombe sur la ligne? Et tous les deux vraiment totalement à bout à ce moment-là. Et j'arrive à conclure dans des conditions vraiment qui me font vraiment mal au cœur et à la fin j'essaye de... Bah, c'est un peu déplacé, surtout la déception qu'il doit avoir à ce moment-là, mais je voulais vraiment lui partager à quel point j'étais désolé en fait d'avoir été comme ça et d'avoir été sur le cours aujourd'hui et que je sais pas où me mettre, je sais vraiment pas où me mettre et d'ordinaire j'aurais lâché, je me serais dit ok. Là, tu vois que tu peux pas jouer, t'es diminué. T'as impacté l'autre et du coup, c'est normal que tu lui laisses le match. Et là, j'ai essayé de vraiment de faire le vide dans mon esprit et de me dire que j'avais le droit quand même de jouer, j'avais le droit quand même de gagner, j'avais quand même le droit de faire ce que je pouvais et que je suis pas responsable de tout et que
et qu'on n'est jamais responsable de tout finalement, et que chacun fait ce qu'il peut, chacun fait de son mieux. Et aujourd'hui, bah, mon mieux c'était ça, et que j'avais le droit d'être là, quoi. Donc, j'ai enregistré une réaction à chaud pré-match, mais c'est sûrement c'est un des trucs les plus bruts que j'ai jamais dit, je pense. Donc franchement, si le minimum de personnes pouvaient voir ça, ça m'arrangerait. Mais je dis pas ça pour que vous alliez le voir, sincèrement. Je vais le mettre en description en mon répertorié pour ceux qui veulent vraiment comprendre ce que j'ai ressenti juste après, malgré la victoire, évidemment. Mais juste seulement si vous êtes très très fort psychologiquement et que vous voulez vraiment aller au fin fond de ce que je ressens au fond de moi, en fait, tout simplement, et de la détresse que je ressens dans ces circonstances-là. Et bah, si on a une relation privilégiée, évidemment, bah, ou si on commente, on discute souvent dans les commentaires, n'hésitez pas et que vous vous sentez proche de moi, n'hésitez pas à y aller. Mais sinon, dans tous les autres cas de figure, bah, je vous déconseille très fortement d'aller voir. Donc voilà, vous pouvez voir ma magnifique femme qui a son gros ventre. C'est aussi autre chose, voilà, qui... Moi, j'en parle aussi dans la vidéo, mais ça m'angoisse forcément de... Je dois trouver des solutions, en fait. Je dois m'en sortir avec cette problématique. Et il le faut. Et voilà, je vous remercie d'avoir vu ça avec moi, et j'ai énormément parlé et ça devait être très agréable. Je pense qu'en montant 30 secondes ça va, mais 30 minutes, 39 minutes surtout pour chouiner et pour décrire des choses qui sont très très ennuyantes. Voilà, mais il fallait que je le fasse. Salut tout le monde.